Oui, Simon, je t'écoute. Aujourd'hui, je vous propose le confort d'hiver. J'ai une maison ancienne que j'ai du mal à chauffer l'hiver. Mes radiateurs tournent beaucoup, j'ai environ 20 degrés chez moi, et pourtant je ne m'y sens pas bien. Je la dirais volontiers inconfortable. J'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit que lui, après des travaux récents, chauffe peu sa maison et qu'elle est pourtant très confortable. Bonjour, je suis Claude Lefrançois, alias Papy Claude. Après plus de 30 ans dans le bâtiment, j'ai accumulé des savoirs et des connaissances que je souhaite partager. Pourquoi de telles différences? Tout le monde sait que certaines maisons sont plus difficiles à chauffer que d'autres. Mais pourquoi certaines sont-elles plus confortables? Le confort est-il dépendant de la température? Nous allons aborder ces questions et vous verrez au final que rien n'est perdu. Des solutions existent, nous allons les découvrir. Le confort n'est pas une valeur absolue que l'on mesure, c'est un ressenti. De l'inconfort peut être ressenti dans une maison très chauffée et on peut se sentir bien à température modérée dans une autre. Le sentiment de confort dépend de la multitude de capteurs de notre peau. Nous ne sommes pas que des thermomètres. Alors, comment perçoit-on le confort d'une maison? Les rayonnements infrarouges sont les premiers transferts de calories que ne mesure pas un thermomètre. C'est pourtant grâce à eux que nous ressentons la chaleur autour d'un feu. Si les murs qui nous entourent sont à une température suffisante, sans nous en rendre compte, nous recevons du rayonnement infrarouge de leur part et en ressentons du confort. Avec la même température d'ambiance mais des parois extérieures froides, nous percevrons de l'inconfort. Le ressenti d'inconfort le plus important se situe à la croisée des deux situations. Parois chaudes d'un côté, froides de l'autre. Réchauffement du premier côté, refroidissement de l'autre. Ceci génère de très importantes perturbations au niveau de nos divers capteurs sensoriels. Nous analysons aussi le degré d'hygrométrie de l'air. Plus un air est humide, plus il échange de calories avec notre peau, ce qui gêne la régulation thermique naturelle de notre corps. Donc, plus un air est humide, plus il génère de l'inconfort. Par ailleurs, les variations de température perturbent également notre corps. Il ne sait plus comment se réguler. Enfin, les mouvements de l'air qui nous entoure sont une source importante d'inconfort. Ils amplifient le ressenti négatif du fait, d'une part, de l'humidité et d'autre part, des variations de température, toutes choses que notre corps n'aime pas. Ces mouvements d'air peuvent avoir deux origines. Soit un courant d'air parasite dû à un défaut d'étanchéité avec l'extérieur, soit une convection générée par les différences de température, d'ailleurs souvent dues à un chauffage excessif nécessaire pour compenser des pertes importantes. Ces mouvements sont parfaitement décelés par nos poils qui vibrent dans le courant d'air, particulièrement ceux des dames car plus fins, d'où la réflexion courante de ces dames « je sens un courant d'air ». Finalement, c'est assez simple. Pour disposer du meilleur confort possible, il faut donc une chaleur régulière dans toute la pièce, y compris au niveau de ses parois, et stable dans le temps, un air modérément humide et pas de courant d'air. Pour atteindre ces objectifs lors de la rénovation thermique d'un bâtiment, quels moyens mettre en œuvre? Les défauts d'étanchéité doivent être traités. Attention, rendre étanche au vent ne veut pas dire étanche à tout. En effet, pour disposer d'une bonne hygrométrie, il est préférable que les parois perspirent, c'est-à-dire qu'elles laissent sortir la vapeur d'eau. Il faut aussi utiliser un isolant qui gère bien cette vapeur d'eau, caractéristique particulièrement bonne chez les isolants d'origine végétale. Il faut absolument isoler toutes les parois à des niveaux de performance équivalents, de sorte à disposer d'une température homogène. Enfin, de l'inertie à l'intérieur de la bâtisse stabilisera la température. Si vous envisagez une construction neuve, tous ces points devront être pris en considération. J'espère vous avoir aidé dans la compréhension du confort d'hiver et qu'ainsi vous pourrez rapidement, vous aussi, disposer d'une maison confortable et économique. Si cette vidéo vous a plu, faites-le savoir, partagez-la et abonnez-vous.